Tu crois encore au miracle? Tu n'es pas si coquette parce que tu es seule avec moi. Ah, c'est pas la même chose, on est mariés tous les deux. Retourne à tes fonds, rien ne sera prêt. Oh, on a bien le temps. Je suis sûre qu'ils ne dîneront pas avant 1 heure. Je connais les gens du monde. Plus ils dînent tard, plus ils se croient intelligents. Combien sont-ils? Tu ne le sais pas? Tu m'as dit que tu avais la liste des invités, mais je l'attends toujours, vois-tu? Pour mettre le couvert. J'ai oublié, voilà tout. T'aurais pu me le demander plus tôt. J'ai oublié. On n'a pourtant pas eu grand-chose à faire. Tu te rends compte? Tous les deux, sur une île, à plus d'1 heure des côtes d'Angleterre. 2 vrais petits bombassons. Ce n'est pas une île déserte. Il y a cette grande maison qui est construite dessus. Qu'est-ce que ça a dû coûter? Et le bonhomme qui s'est payé ça. Il paraît qu'un jour, il en a eu assez. Et il a tout vendu. L'île, la maison, les canaux, les jardins, tout. Et il paraît que les Onymes, ils ont racheté et payé dans les 24 heures. Jusqu'au jour où ils en auront assez à leur tour. Voilà la liste. Oui, 8 personnes. Vera Clayton, ça doit être la secrétaire de l'Onyme. Je n'aime pas beaucoup les secrétaires femmes. Elles sont encore plus antipathiques que les infirmières. Elles se donnent des airs de grandes dames, elles font la roue, elles méprisent les braves domestiques comme nous. Retourne à ta cuisine, rien ne sera prêt. Ma cuisine. Ah oui, si j'avais une cuisine à moi, elle ne serait pas si moderne. Je m'y perds avec tous ces fourneaux, moi. Chut, je les entends. Sors d'ici. Es-tu la cuisinière? Oui ou non? J'y vais. Bravo, vous avez monté la côte comme une gazelle. Est-ce que je peux adorer ça? La mer, le ciel. N'est-ce pas? Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Clayton? Oui, vous êtes Roger? Pour vous servir, mademoiselle. Alors, bonsoir Roger. Bonsoir, mademoiselle. Auriez-vous l'obligeance de monter mes valises dans notre chambre, s'il vous plaît? J'allais vous le proposer, mademoiselle. Vous êtes déjà venu ici? Non, jamais. Mais j'ai beaucoup entendu parler de cette maison sur son île. Et qui vous en a parlé? Monsieur et Madame O'Neill, non? Non, non, c'est un ami à moi qui a... Le ténébreux Charles Vallas. Lui-même. Une sombre histoire, n'est-ce pas? Non, une histoire d'amour, tout simplement. Charles aimait en perdre la raison. Il a acheté l'île, il a fait les plans de la maison lui-même. Il espérait que sa maîtresse, coupée du monde, lui resterait fidèle. Il n'a pas eu de téléphone. Et la jolie créature s'est lassée. Oui. Elle est partie, Charles a vendu l'île aux Onymes, c'est tout. Mais où sont-ils, au fait? Qui ça? Les O'Neill. Je vais aller les chercher. Ils n'ont pas dû nous entendre. Vous n'allez pas m'abandonner. Vous n'avez donc aucune pitié. Votre emploi de secrétaire vous oblige à tenir compagnie aux invités. Bon, vous avez gagné. Je reste. Mais où peuvent-ils être? Ne vous tracassez pas, ils vont arriver. Si nous buvions quelque chose, plutôt. Eh bien, ne vous gênez pas. Servez-vous. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que du débarcadère à ce salon, la côte est rude. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Vraiment? Non, je ne vois pas pendant les heures de travail. Vous travaillez, là? Eh bien oui, à vous recevoir. C'est bien vous qui l'avez dit. J'essaye de vous tenir lieu de récréation. Est-ce que je peux adorer ça? Quoi donc? La mer, la brise, la plage en bas de cette maison, les mois. C'est tellement pittoresque. Je vais me plaire ici. Je sais surtout que nous nous plaisions. À vos amours, vous êtes si belle. Vous avez prévenu monsieur et madame O'Neill? Ah non, mademoiselle. Eh bien, dépêchez-vous. Impossible. Et pourquoi? Ils ne sont pas ici. Pas ici. Ils ont été retenus à l'heure. Ils n'arriveront que demain matin. Tenez, voici la liste des invités. Merci. Que mademoiselle m'excuse, je vais aller mettre la table. Je vous en prie. Mais c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire? Vous remplacerez la maîtresse de maison. Toute seule. Vous m'aiderez quand même. Je suis un piètre intendant. Ah non, vous n'allez pas me laisser tomber. À vos ordres. Je ne vous quitterai pas d'une semaine. Mais pourquoi n'a-t-on embarqué que dans le premier canot? Ah, je peux dire que je n'y suis pas étranger. Comment cela? J'ai proposé au pilote de nous laisser rentrer dans le premier canot. Cette idée, géniale, de ma part, et un petit peu d'argent a fait démarrer le moteur à la seconde. C'est très gentil, mais aussi très méchant. Avouez que nos compagnons n'avaient pas l'air très amusants. J'ai vu un garçon qui m'a paru plein d'attrait. Le petit Godelureau, un fils à papa à peine en âge de sortir sans sa nourrice.
Vous estimez sans doute que les hommes ne sont intéressants qu'après la trentaine. Je voudrais surtout que vous partagiez cet avis. Formidable, cette bicoque. Madame, les compliments. Je ne suis que la secrétaire de Madame Onim, monsieur. Madame Onim s'excuse, elle est à Londres, elle n'arrivera que demain. Oh, vous m'envoyez désolée. Permettez-moi de présenter le capitaine Lombard, monsieur Martin, Tony Martin. Vous voulez boire quelque chose? Si c'est de bonne qualité. Je m'en occupe. Mes hommages, madame. Je ne suis que la secrétaire de Madame Onim. Eh bien, des hommages tout de même. Madame Onim s'excuse, elle n'arrivera que demain. Eh bien, je vois qu'il est permis de boire en attendant. Messieurs, Lombard. Davis. C'est Davis que je m'appelle. Monsieur Martin. Davis. C'est Davis. Vous n'avez pas fait connaissance dans le canot? Non. On n'a pas beaucoup parlé, hein. Ah là là. J'ai une de ces soifs. Je vous sers quelque chose. Ouais, pourvu qu'il y en ait beaucoup. Ah là là. Où sont les autres? Je ne sais pas. Madame, messieurs, vous devez être le général Mackenzie. Je suis la secrétaire de Madame Onim. Madame Onim s'excuse, elle n'arrivera que demain. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Martin, le capitaine Lombard et... Davis. C'est Davis que je m'appelle. Un peu de whisky, mon général. Si vous voulez. Vous êtes dans l'armée? Non, j'étais capitaine dans l'infanterie coloniale. La guerre ne venait pas, j'ai démissionné. C'est toujours un geste regrettable. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Vous devez être Mademoiselle Brent. Je suis la secrétaire de Madame Onim, qui, à son grand regret, ne pourra être là que demain. demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Je l'ignore. Curieuse manière de recevoir. Vous connaissez ces messieurs? Non, personne ne nous a présentés. Monsieur Martin, le capitaine Lombard, le général Mackenzie et... Davis. C'est Davis que je m'appelle. Je vous en prie, posez donc votre valise. Je sais ce que j'ai à faire. Vous pouvez venir boire avec nous? De l'alcool? Jamais. Vous voulez un sirop? C'est pour explorer la cave que vous êtes permis de partir plus tôt dans le premier canot. Je suis désolée. De toute façon, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas là pour recevoir ses invités? Je la remplace comme je peux. On nous finance nous, mais il y a quand même des différences. Ah, bah vous l'avez dit, hein. Je suis sûr que Madame Onim n'est pas aussi bien balancée que... aussi bien balancée. Je suppose que Madame Onim aurait été retenue par son mari. C'est d'une impolitesse. Quel procédé! Je voudrais voir ma chambre. Conduisez-moi, mon ami. Je vous accompagne. Vous me remplacerez? Je vois que vous êtes déjà de grands amis. Quelle impolitesse! Monsieur, je me permets de me présenter. Capitaine Lombard. Nos invités ne sont pas encore là. Enchanté, monsieur. Je suis le juge Malgrave. Voulez-vous boire avec nous? Très volontiers. Bravo. Davis. C'est Davis que je m'appelle. Vous n'avez pas pris trop chaud en montant ici? Ah, vous parlez d'un palace, hein. On va être tranquille ici. Très tranquille, en effet. Buvez, vous m'en direz des nouvelles. Vous étiez le dernier sur le canot? Non, non. Il y avait encore un passager en bas, à la plage de Séduisé.
Qu'est-ce qu'il dira quand il sera ici? Quelle maison formidable! Et la secrétaire, n'est-elle pas formidable aussi? On va pas s'ennuyer avec elle, hein? Tiens, mais où a-t-elle disparu? Elle a accompagné Mademoiselle Brent dans sa chambre. Voulez-vous que nous fassions un tour en l'attendant? Pourquoi pas? Faut bien passer le temps. Vous ne vous asseyez pas? C'est que je m'excuse, mais vous occupez mon fauteuil. Votre fauteuil. Et vous êtes donc de la famille? Non, non, je ne suis même jamais venue ici. Mais à mon cercle, depuis 10 ans, je m'assois toujours près de la cheminée. Et comme je suis un peu maniaque, je ne peux m'asseoir que près de la cheminée. Je dois vous paraître un peu ridicule. Mais non, pas du tout. Nous avons tous nos petites manies. Oh, vous êtes trop. Je dois avouer que ce fauteuil n'est pas aussi bien qu'à mon cercle, mais il ne m'est pas désagréable. Entre nous, je ne sais pas pourquoi on m'a invité. Ça fait depuis des années que ça m'était pas arrivé. Je suis touchée, très touchée, vraiment. Ces messieurs désirent-ils voir leur chambre? Dites-moi, Oui. savez-vous si Madame Constance Killington est attendue? Non, je ne crois pas. À moins qu'elle vienne demain avec monsieur et madame. Oh. Si vous voulez bien me suivre. Volontiers. Oh, pardon, vous étiez ici depuis longtemps? Davis, c'est Davis que je m'appelle. Lewis. Lewis? Le docteur Lewis? Exactement. Ah, je vous ai bien reconnu, hein. Vous n'êtes pas donc mes clients. Je ne vous aurais pas oublié. Ah, non, c'était une petite histoire. Je vous ai vu une fois, vous témoigner au tribunal, mais... Vous êtes dans la magistrature? Non, non, pas du tout, j'étais venu assister, juste. Mais vous ne buvez rien? Merci. Ah, bah vous n'êtes pas comme moi, dis donc, hein. Mais au fait, je vous ai pas vu dans le train, vous êtes venu en voiture? Oui, Et vous avez trouvé à vous garer? évidemment. Et vous avez fait de la vitesse? Jamais. C'est mauvais pour la santé. Par contre, sur la route, j'ai été dépassée par un petit imbécile qui roulait comme un fou. Pour peu, il m'envoyait dans le fossé. C'est lui qui aurait dû y aller, hein. Tout ce que ça mérite, ces jeunesses-là. Excusez-moi, il faut que j'aille saluer monsieur Roux. Monsieur Nip, le patron, il est pas là. Monsieur a sonné? Ouais, à quelle heure on bouffe? On dîne à 8h30. Oh, mes excuses, monsieur le baron. Il n'y a pas de mal, monsieur. Bonne planque, hein. Je ne saisis pas ce que monsieur veut dire. Bon, allez, tu comprends rien ou quoi? Bonne place, quoi. Je ne puis encore me prononcer. Je suis maître d'hôtel en cette demeure que depuis 8 jours. En cette demeure. Bon, pour la nuit, vous me mettrez 1 ou 2 bouteilles de bière dans ma chambre. Bien, monsieur. Et puis à manger. Enfin, des bricoles, hein. Ce que vous trouverez. Du pâté, du jambon, du poulet. Ouais, ce sera bien. C'est l'air de la mer, il me donne de l'appétit. Monsieur ne manquera de rien. À la bonne heure, vous aurez un bon pourboire. Et où est ma chambre? Si monsieur veut bien me suivre. Bon, laissez, je la trouverai tout seul. Au premier étage, deuxième porte à gauche. Très bien. Ah, et vous rangerez mon chapeau. S'ils me cherchent, dites-leur que je fais un brin de toilette. Appelez ça un chapeau. Qui c'est celui-là? Davis. C'est Davis qu'il s'appelle. Afrique du Sud, vulgaire et sûrement fauché. Il ne me plaît pas. Aucun ne me plaît d'ailleurs. Ils ont tous l'air de clients pour pension bourgeoise. Tiens ma bouche. Va laver les mains. Moi, une cuisinière. Une grande cuisinière. La reine des cordons bleus. Mais emporte ça, je te dis. Je te préviens, si tu me transformes en plongeuse, je prends mes clics et mes claques et je retourne au pays. Je voudrais t'y voir. C'est pas toi qui m'en empêcherais, hein? Et la mer. On est dans une île, ne l'oublie pas. Tu crois que ça m'amuse? Et moi, pas de cinéma, pas de bistrot. Mais bon, nos gars sont doublés, pas une pire. Toi, pourvu que tu as à boire. Et toi, pour que tu puisses parler. Allez, file, ton rôti va brûler. De toute façon, je suis sûre qu'ils n'y connaissent rien. Pourrions-nous bientôt dîner? Quand vous voudrez, mademoiselle. Quand tout le monde sera descendu, alors. Je connais ça, c'est sûrement pas pour tout de suite. Le dîner sera bon, j'espère. Que mademoiselle soit tranquille. Ma femme parle beaucoup, mais elle fait bien son travail.
Je vais aller la surveiller, ce sera encore meilleur. Quelle soirée magnifique. Oui. Cette tenue ne vous gêne pas? Eh bien non, pourquoi? Vous n'avez pas l'impression d'être toute nue? Non, je vous fais cette remarque parce qu'une femme, telle que celle qui nous reçoit, ne se félicitera pas de voir sa secrétaire aussi peu vêtue qu'une danseuse. Vous tenez à aguicher tous ces messieurs? Il me suffirait d'en intéresser qu'un seul. Vous êtes d'une légèreté, je vous préviens. Si vous tenez des propos de ce genre, vous ne garderez pas longtemps votre métier. À moins que le plus intéressé ne soit Monsieur Onim. Vous êtes d'une insolence, je vous dispense de tenir des propos aussi inconvenants. Excusez-moi, je ne vous pensais pas aussi coincée. Les femmes d'aujourd'hui sont d'une indécence qui me révolte, voilà tout. Est-elle si indécente? Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ces robes décolletées jusqu'à la taille, cette manière de se vautrer nu sur les plages, bain de soleil, dit-on. Prétexte, oui, les salés lubriques, et on se tutoie, on boit des cocktails, et qu'on ne fiche rien. La jeunesse d'aujourd'hui est inutile. Ce petit Marton-là, à quoi sert-il? Le capitaine Lombard. Le capitaine Lombard a déjà fait une très belle carrière. Un aventurier, le néant, comme les autres. Dites plutôt que vous avez horreur de la jeunesse. Et pourquoi l'aimerais-je, s'il vous plaît? Elle vous apporterait tout ce qu'il vous manque. Vous êtes d'une insolence. Désolée, je dis ce que je pense. Eh ben moi, je pense que tout ce dédagondage mène le monde à sa perte. Quel chic. Pardon. Rien, je disais, quelle jolie vue. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Malgras? Ah non, pas encore. Docteur Lewis, Bon bah. Monsieur? vous ne trouvez pas qu'il a un peu l'air d'une tortue, ce Malgras? Mais ça, c'est les juges. C'est à cause de leur manie de piquer la tête en avant. Je ne savais pas qu'il était juge. Ah, plutôt deux fois qu'une. Il a envoyé à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat. Vous ne me croyez pas? Si, mais lui ne vous croirait sûrement pas. Permettez-moi de vous présenter le juge Malgras. Monsieur? Puisqu'on ne daigne pas me présenter, je me permets de me rappeler à... Oui, en effet, n'êtes-vous pas mademoiselle Brel? Vous vous souvenez? Dans ce cas, puis-je vous parler? Je suis à votre disposition. Pas devant tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous? Je vous recommande mademoiselle Brent pour son tact et son amabilité. Vous m'avez eu, capitaine. Il m'a laissé escalader un rocher pour pouvoir vous rejoindre en premier. Il espérait sûrement que je me casserais la figure. Mais je suis en veine aujourd'hui. Sur la route, j'ai bien failli aller dans le fossé à cause d'un vieil imbécile. Comment est votre voiture? Un cabriolet beige à liseré rouge avec un pare-brise baissé? Ouais, vous le connaissez? Pour sûr, le vieil imbécile, c'était moi. Ah, très bien, il faudra que vous appreniez à conduire. Voulez-vous que je vous donne des leçons? Des leçons. C'est vous, jeune homme, qui vous... Monsieur Martin, si vous nous prépariez des cocktails. Pourquoi je fais mieux? La prochaine fois, soyez un peu plus prudent. Le genre de gaffe qu'il faut éviter. Et compliment, Madame Onim. Madame Onim, pourquoi? Vous me paraissez être l'épouse idéale pour un homme d'affaires. Faites-vous toujours autant de compliments, femme? Non, seulement à celle qui le mérite, et vous le méritez. En êtes-vous sûr? Ah, me voilà bichonné. On pourra dîner quand vous voudrez. Vous la cocktail? Ah, j'en prendrai même deux si c'était possible. Je me demande ce que mademoiselle Brent peut bien dire au juge. Elle avait peut-être comme moi très envie de se déclarer. Vous savez, Vera, Je sais, mais nous ne sommes pas seuls, capitaine. ce serait un tel rêve, vous et moi, seul sur cette île. Vous n'avez manqué de rien, mon général? Non, je vous remercie. L'eau est aussi chaude qu'au cercle, c'est tout ce qu'il me faut. Un cocktail? Non, merci. Allons, vous n'allez pas me refuser ça. Il y a d'autres personnes à servir avant moi. Je trouve qu'il n'y a que vous d'intéressante ici. Vous ne trouvez pas? Vous oubliez, mon cher monsieur. Allons, on ne râlez pas, je parlais des femmes. Pourquoi ne faites-vous pas la cour à mademoiselle Brent? Non merci, je vous la laisse. Sérieusement, vous me plaisez. Au retour, je vous emmène dans ma voiture, ça vous va? Elle a déjà organisé son voyage. C'est vrai ça? Mais je... Ah, je vois. Monsieur Lombard vous a mis grappin dessus. Je vous dispense de vos mufleries. Allons, ça vous vexe? Regardez-la bien, parce que j'ai toutes mes chances aussi. Attention.
Tiens, mais regardez, les dix petits nègres, ils vivent en parfaite harmonie. Qu'est-ce qu'ils font? Prenez donc l'exemple. Mais qu'est-ce qu'ils font sur cette cheminée? Ils illustrent la chanson. Tous en fort vont chanter ses couplets étant enfants. 10 petits nègres allèrent tous dîner. L'un d'eux s'étouffa. Il n'en resta que 9. 9 petits nègres s'endormirent très tard. L'un ne se réveilla pas. Il n'en resta que 8. 8 petits nègres partirent pour le dévol. L'un d'eux s'égara. Il Il n'en n'en resta resta que 7. 7 petits nègres coupèrent du bois. L'un d'eux se coupa en deux. Il n'en resta que 6. 6 petits nègres jouèrent avec une ruche. Une abeille en piqua un. Il n'en resta que 5. 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un se fit emprisonner. Il n'en resta que 4. 4 petits nègres allèrent en bateau. Un hareng rouge en avala un. Il n'en resta que 3. 3 petits nègres allèrent aux eaux. Un gros ours en saisit un. Il n'en resta que 2. 2 petits nègres prirent un bain de soleil. Un devint tout roussi. Il n'en resta qu'un. Un petit nègre, devenu solitaire, découragé, se pendit. Et il n'en resta plus. Silence! Silence! Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lévy, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. William Blore, à cause de vous, Jack Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Pierre McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes de l'Afrique du Sud se sont jamais revenus d'une expédition dans le désert. Tony Marton, c'est vous qui avez assassiné les jeunes Campbell. Roger, vous avez organisé avec votre femme Marie le meurtre de votre patronne, Madame Brady. Et enfin, Malgrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Eh ben, si ça ne lui suffit pas. Voilà. Ça ne sert à rien. Un simple étourdissement. Donnez-moi un peu d'alcool. Mais d'où venait cette voix? Qui a pu se permettre de me calomnier de cette façon? Ça ne peut pas venir de nulle part. Je vais le chercher. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames et messieurs. Taisez-vous, ça devient de Dieu! Je suis de votre avis. C'est une plaisanterie sinistre. Bien sûr. Croyez-vous que ce soit simplement une plaisanterie? Qu'est-ce que cela pourrait-il d'autre? Je me le demande. Voilà le coupable. Mais qui a fait marcher ce disque? C'est ce que nous devons découvrir. Peut-être que si je lui parlais, vous savez, elle m'aime bien au fond. Marie s'est réveillée avec moi. Marie. Qu'est-ce que j'ai eu? Ce ne sera rien. Un petit malaise de rien du tout. Ah oui, c'est cette voix. Cette voix, comme au jugement dernier. On m'a provoqué, ça ne se passera pas comme ça. Elle avait dit que Roger et moi, nous avions... Vite, de l'alcool! Buvez ça, ça vous montera. La mort du cygne. C'est approprié comme nom. Hein. C'est stupide. On m'a accusé, ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Olive, ce sera plus spirituel. Spirituel, c'est d'un mauvais goût. Qui est ce monsieur Onim? Je vais lui dire ma façon de penser. Mais c'est vrai. Calmez-vous, mon général. Mais qui est ce monsieur Onim? Monsieur Olive. Monsieur Olive.
Calmez-vous, quelqu'un a forcément mis ce CD sur le lecteur. Voyons. C'est vous, Roger? Oui, monsieur. Pourquoi? C'est ce qu'on m'avait dit de faire. Qui vous l'avait dit? Monsieur Olive. Vraiment? Oui. Même que c'est ce disque-là que j'ai donné dans le lecteur. Monsieur Onim. Roger, votre femme a besoin de repos. Emmenez-la dans sa chambre et revenez directement. Je vais vous aider. Pas de complications à craindre, docteur? Non, non. Cette voix. C'est cette voix qui... Tais-toi, Vincent. Tu m'as déjà fait peur comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je prendrais bien Lucie, pas vous? Avec plaisir. Si je pouvais avoir un verre d'eau, j'ai la gorge qui... Rien de plus facile. Je vais vous accompagner. J'ai besoin d'un montant. Me faire ça à moi, un général. Tenez. Merci. Elle passera une bonne nuit. Je lui ai donné un calmant pour qu'elle puisse dormir. Et maintenant, au travail. Roger, vous allez me dire tout ce que vous savez sur Monsieur Onim. Eh bien, cette maison est à lui, monsieur le juge. Oui, mais là, vous ne m'apprenez rien. Mais lui, comment est-il? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu Monsieur Onim? Non, ma femme et moi avons été engagés par l'agence. Là. Ah, je connais. Je pourrais vérifier. Et vous avez votre lettre d'engagement? Oui. Vous êtes donc arrivé ici directement. Il y a 8 jours. Et dans quel état se trouvait la maison? Propre, bien rangé. Il y avait des conserves dans les placards. Il ne restait plus qu'à passer un petit coup de plumeau et à se faire livrer le lait et le pain par un des cadeaux. Et puis? Et puis un jour, on a eu une lettre. Préparer la maison pour 8 personnes. Hier matin, on a eu une autre lettre. Monsieur et Madame Onim prévenaient qu'ils arriveraient en retard. Et puis, ils expliquaient comment il fallait faire pour la radio. Je prie tous ceux qui connaissent Monsieur et Madame Onim de nous donner tous les renseignements qui pourraient nous être utiles. Tiens. Personne ne veut commencer? Je vais donc être obligée de vous désigner. Mademoiselle Clayton. Comme Roger, je ne les ai jamais vus. C'est une agence qui m'a offert ma place et payée par mandat. Nous aussi, on a eu un mandat. Je ne les connais pas non plus. J'ai reçu un mail d'un copain disant que les Onim étaient ses amis et qu'il m'ont invité à passer une semaine dans leur maison. Je suis venue histoire de rigoler un peu. Et vous, docteur? Monsieur Onim écrit que les nerfs de sa femme lui causent de l'inquiétude. Alors, il m'appelle. Et comme il se recommande là comme l'un de mes frères, et que ses honoraires sont fort intéressants, je trouve ça normal d'être venu sans le connaître. Évidemment. Et vous, Mademoiselle Brenne? Eh bien, moi, j'étais persuadée que c'était une amie, une vieille amie qui m'invitait. Tenez, attendez. Oui. Cette lettre contient toutes sortes d'informations de ma vie d'il y a 10 ans. Regardez, la signature est illisible. A-N... En effet, on ne peut pas lire le nom. Je pense à quelque chose. Un instant, je vous prie. Non, mais c'est que... S'il vous plaît, votre tour viendra. Mon général, comment êtes-vous arrivé ici? Invitée par lettre, signée Annabella Nathalie Onim. Elle me parlait de vieux amis que je devais rencontrer sur son île. Si j'avais su... Oui, bah moi aussi. J'étais censée retrouver une cousine, Constance Kellington. Et vous? Même cas, amis communs. Eh bien, j'ai bien l'impression que monsieur et madame Onim nous connaissent, mais qu'aucun de nous ne pourrait dire qui il est. Oui, bah oui. Vous avez ça, oublié d'interroger. C'est exact, monsieur William Blore. Davis. Mais non, monsieur Blore, mais non. Vous êtes William Blore, j'en suis sûre. Quand la Claire Bleuvoix vous a nommé, elle a bien dit William Blore. Vous avez, comme chacun de nous, laissé paraître une inquiétude sur votre visage. Ne nous faites pas perdre de temps avec ces enfantillages. Bon. D'accord. Je suis Blore. Et après? Et après, vous nous aviez dit que vous connaissiez l'Afrique du Sud, le Natal. Je connais l'Afrique du Sud et le Natal. Vous n'y avez jamais mis les pieds. Bon.
Voilà, bravo. Maintenant, je peux vous le dire, je suis un ancien inspecteur de police. Un flic? Oh, ça c'est complet. Un détective. Et qui a été payé par les patrons pour vous surveiller. Car ils n'avaient pas confiance en vous. En nous? Vous connaissez donc les onymes? Non. Ils m'ont payé par virement, comme les autres, pour venir protéger les bijoux de Madame Onyme. Je vous demande un peu. Madame Onyme, je vous parie tout ce que vous voulez qu'elle n'existe pas. Et encore moins que ces bijoux. Hein. Je ne suis pas de votre avis. Toutes les lettres sont signées différemment, mais on retrouve à chaque fois AN et onyme, c'est-à-dire anonyme. Une coïncidence. Probablement pas. C'est un mauvais calembour, mais qui cache un mystère assez troublant. Monsieur et Madame Onyme ne sont qu'une seule et même personne. Voilà que je recommence à avoir des frissons. Ce serait de la folie, voyons. Peut-être bien, mais nous avons affaire à un fou dangereux, qui a pris la peine de prendre des renseignements sur nous et qui maintenant nous accuse de façon formelle et machiavélique. Non, mais dans tous les C'est cas, du je dois chantage, rien tout à faire avec simplement. cette histoire. Écoutez-moi. Si j'en juge par mon propre cas, Monsieur Onyme ne s'est pas si mal renseigné que ça. C'est une vieille histoire. J'étais juge dans une ville de province et Harper était accusé de meurtre. Il se défendait avec le peu d'énergie qui lui restait, mais j'étais sûre de sa culpabilité et je l'ai condamné à la peine capitale. J'ai ma conscience pour moi. Vous connaissiez l'accusé personnellement? Non? Il a pas l'air convaincu. Vous avez raison. Cet onyme est complètement fou. Mais rudement bien informé de nos faits et gestes. Ah non, non, je proteste. Durant ma carrière, j'ai en effet envoyé un de mes jeunes officiers pour mission mortelle, mais il n'était pas l'amant de ma femme. Vous me croyez, n'est-ce pas? C'est bien ce que je disais. Chacun de nous est accusé d'avoir directement ou indirectement causé la mort de quelqu'un. C'est bien ça? Voilà, Oui, c'est oui, ça, c'est ça. c'est comme ça. Parfaitement. Si j'ai renversé les deux boss Campbell, c'est qu'ils sortaient à toute allure d'une maison et se sont jetés sous mes roues, pas moyen de freiner. Ce n'est tout de même pas ma faute. Vous deviez rouler à toute allure. Et quelle a été votre punition pour cet incident? On m'a retiré mon permis de conduire pendant 1 an. Ça m'a assez embêtée. C'est évidemment peu pour avoir tué 2 enfants. Et puisque je vous dis que je ne pouvais pas faire autrement, et puis ça a été jugé, n'en parlons plus. C'est bien ce que je disais. Chacun a sa conscience pour soi. Eh bien, moi, je plaide coupable. Vous? Un dévoyé. J'avais bien deviné. J'ai en effet laissé à une mort certaine dans le désert 20 indigènes en Afrique du Sud. Mais vous avez abandonné vos hommes. Ne me jugez pas trop vite. Certaines fois, les circonstances vous font faire des choses. À ma place, vous auriez fait la même chose. Vous me connaissez mal. Je propose qu'après cet aveu, nous suspendions notre enquête. Oui. Dites-moi. Oui, monsieur le juge. Ainsi, c'est bien nous et nous seuls que Monsieur Onyme a voulu réunir aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas et c'est bien ça qui m'inquiète. Donc je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Il ne faut pas rester ici 1 minute de plus. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Roger, allez chercher nos valises, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas s'en aller ce soir. Les canaux ne sont pas restés. Il faut téléphoner. Il n'y a pas de téléphone. Quand reviennent les canaux? Demain matin à 7h30. Bravo, nous partirons donc demain matin. Voilà, parfait. Et puis, je ferai mon enquête là-bas, hein, ce sera plus sûr. Oui. Mais pas aussi excitant. Sérieusement, elle vous déplaît cette histoire-là? On se croirait en plein roman policier. J'adore ça, moi. Les romans policiers sont bons à lire, pas à vivre. Qu'est-ce que ça peut être ennuyeux, un magistrat? Moi, il m'amuse, votre onyme. Même s'il est fou, même s'il a une idée derrière la tête. Tenez, je bois à sa santé. Il est mort? Mais ce sera étouffé. C'est pas possible. On ne s'étouffe pas comme ça. Il buvait trop, de toute façon. Messieurs, cet homme n'est pas mort de mort naturelle. Quelqu'un aurait mis quelque chose dans son verre? Du cyanure. L'effet est instantané. Mais qui aurait pu mettre du cyanure dans son verre? Bah, lui-même. Oui. Mais ce garçon était si gai, si insouciant, aimant la vie. Regardez, un petit tinag. Il a envie de morceaux. Eh ben,
Charmante soirée, hein. Alors? Rien, nulle part. Aucun bateau. Pas même la trace d'une barque sur l'eau. Et pourtant, il est 8h30, le premier canot devrait être arrivé. Si les canons ne viennent pas, c'est qu'il va faire mauvais temps. Hein. Ouais, je le crains. Bah qu'il se dépêche alors. Et aussi, pourquoi l'un des canots n'est-il pas resté ici? Ça m'apprendra. Et si nous retournions faire le guet? Patience, Soran, patience. Il y a 2 minutes à peine, on ne voyait toujours que les mouettes tournoyer au-dessus de l'eau. Eh bien j'en ai marre, moi, d'attendre. Mais vous n'êtes pas le seul, hein. Et Roger, que dit-il de son retard? Il n'a même pas préparé le petit déjeuner. Si vous voulez mon avis, on a lourd sur la conscience. Hein. Vous avez vu la tête qu'il faisait hier soir pendant l'évanouissement de sa femme? Est-ce que vous trouviez qu'il y avait de quoi rire? Je n'ai pas dormi de la nuit. Tout ça ici, lugubre. Enfin, Paris. Pour moi, Roger et sa femme ont vraiment tué la vieille Madame Brandy. Vous le croyez aussi, n'est-ce pas? Mais parle, il tremblait comme une feuille. Un assassin parmi nous. Eh bien c'est complet. Partons, partons vite, je ne résisterai pas longtemps. Mais, une minute. Et s'il était parti? Où? Comment? Puisqu'il n'y a pas de bateau? Ah, ça c'est lui qui nous l'a dit, hein. Il n'y a personne qui a vérifié. Non, 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 on ne lui aurait pas permis, hein, ça non. Vous avez bien dormi, vous ou moi, mon général? J'ai fait un rêve étrange, oui. Ouais, c'était un cauchemar. J'ai rêvé de ma femme, ma chère Leslie. Mes excuses. Ah, si vous pouvez venir. Qui? Bah, le canot qui nous a amenés hier matin. Hier. C'était seulement hier. Ah, vous comprenez, ma Leslie. J'aurais aimé qu'elle reste, mais... Oui, mon général, je comprends très bien. Oui, sa santé m'inquiète. Il a eu 10 ans d'un seul coup. La suicide de Martin a dû le frapper. Êtes-vous sûr que ce soit un suicide? Il n'y a pas d'autre hypothèse. Je me le demande. Vous savez, mademoiselle Clayton, des fois je suis comme vous. Ça m'a trotté dans la tête toute la nuit et je me suis dit, et si Monsieur Onim était ici, dans l'île? Nous nous en serions aperçus. Et comment? Vous croyez qu'il nous aurait prévenus? Et puis même, s'il avait mis du cyanure dans le verre de Martin, on l'aurait vu. Ah, ben on l'aurait vu, sauf si, en fait, le cyanure, il était caché et que... Docteur, docteur, ma femme, venez vite. Allons bon, encore des ennuis. Ah, je n'en peux plus, je vais partir d'ici tout de suite. Et comment? À pied, peut-être? Oh, mais qu'est-ce que vous pouvez m'agacer? Oh, calmez-vous, si nous nous énervons, nous sommes perdus. Bien, je ne sais pas trouver quelque chose. Je vous promets qu'aussitôt là-bas, j'avertirai la police. La police. Ben oui, il faut bien la mettre au courant de ce suicide. Et combien de temps nous rester ici, cloîtrés, isolés et prisonniers? C'est toi, ma Leslie? Approche, veux-tu? C'est à moi que vous parlez, général? Ah, approche plus près. Je suis Vera. Vera Clayton. Oh, excusez-moi, je vous prenais pour elle. Vous m'aviez dit qu'elle était morte il y a longtemps, pourtant. Oui, je le croyais. Mais maintenant, je sais qu'elle est ici, sur cette île. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Le bateau nous attend. Non, c'est nous qui l'attendons, oui. J'en fais des têtes. On a mal dormi, ça vous étonne? Vous auriez dû faire comme moi. 8 heures sans me réveiller. Et dis donc, vous n'avez même pas été dérangé par vos 20 indigènes d'Afrique du Sud? Mais vous, c'est la mort de Jack Simpson qui vous donne des insomnies? Gardez vos plaisanteries pour vous, elles sont stupides. C'est pas moi qui ai commencé. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Roger n'a même pas préparé le petit déjeuner. Oh, tant pis. Tiens, mais... Mademoiselle Brent, oui. Hier, vous avez ramassé les morceaux d'un seul petit nègre. Bah oui, pourquoi? Il devrait donc en rester 9. Il n'en reste que 8. Comment ça? Roger, on va.
Marie est morte. Morte? Comment? Dans la nuit, Roger croyait d'abord Mais qu'elle comment dormait. est-elle morte? Je ne sais pas. A-t-elle pu être empoisonnée? Peut-être. Le cœur? Je ne sais pas. Que lui avez-vous donné hier soir? Je vous l'ai dit, un somnifère. Vous n'aurez pas forcé un petit peu la dose par hasard? Que voulez-vous sinuer, monsieur Blore? Ne vous énervez pas, tout le monde peut se tromper, hein. Même si je m'étais trompée, le remède n'aurait pas été assez violent. Alors, d'après vous... Sa mort, comme celle de Martin, n'est pas naturelle. Même si le cœur a flanché? Bien sûr que le cœur de cette femme a flanché, mais pas tout seul. Et j'aimerais bien savoir qui a donné coup de pouce. Mais sa conscience, voyons! Sa conscience. Expliquez-vous, mademoiselle. Vous en savez autant que moi. Cette femme et son mari ont été accusés d'avoir tué Madame Brady, leur patronne, Eh bien. n'est-ce pas? Ils ont dit que c'était faux. Et pourquoi se serait-elle évanouie, monsieur le détective? Je vais vous le dire, moi. Cette femme a peur. Elle est morte de peur, tout simplement. C'est Dieu qui l'a punie. Attendez, là, vous allez un peu vite, quand même. Dieu s'est chassé des mécréants. Si vous n'étiez pas un coupable, vous n'en douterez pas. Laissez-moi vous apprendre que la Providence laisse aux soins les hommes de punir eux-mêmes leurs criminels. Vous voulez dire que vous aurez fait ça? Je ne dis ce que je sais. Je suppose. Mais qui l'aurait tué? Qui? Il faut chercher. Nous ne pouvons pas rester avec cette nouvelle angoisse potente autour de nous. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon idée. Elle n'avait rien bu avant de se coucher? Rien. En êtes-vous sûr? Roger me l'a certifié. Roger, allons bon. Non, mais vous avez vu la tête qu'il faisait hier pendant l'évanouissement de sa femme? Il s'est dit qu'elle tiendrait pas le coup, qu'elle allait raconter comment ils ont tué leur patronne. Alors, hop, une petite tasse avec une pincée de quelque chose dedans. Bois ça, ma cocotte, ça te fera du bien. Le lendemain, on lave la tasse et on dit au docteur: non, monsieur, elle n'a rien pris. Mais la femme est morte. Plus de danger qu'elle parle. Vous dites n'importe quoi. Sa propre femme. On voit que vous n'avez jamais été marié, hein. Vous ne savez pas ce qu'on peut se faire entre époux. Que mademoiselle m'excuse si je suis en retard. Pour le petit déjeuner, je mentirais. Mais pour le grand, c'est autre chose. Je ne suis pas un professionnel. Je sais seulement faire des pommes de terre et puis j'y ajouterai de la lentille en conserve. Et il y aura aussi des fromages à la Ce sera parfait, merci. On sera parti surtout. Non, monsieur, le canot ne viendra pas. Et où est-ce qu'il ne viendrait pas? Du moment qu'il n'était pas ici à l'heure, il a craint mauvais. Il y a d'autres choses, il y a autre chose que j'espère pour votre service. Rien, merci. Et alors, c'est pas lui qui a tué sa femme? Elle est à peine refroidi qu'il s'occupe cyniquement du petit déjeuner. Vous dites n'importe quoi. Vous voyez pas qu'il agit comme un automate? Moi je vous le dis, moi, il nous joue la comédie. Arrêtez de vous disputer. Le problème, et ce qui est grave maintenant, c'est que nous ne pouvons compter sur aucun secours extérieur. Et il nous reste peu de temps. Si peu de temps. Si peu de temps, pourquoi? Laissez-le. Mais comment ça m'énerver là? Si peu de temps. Ne perdons pas en futilité. Nous ne pouvons rien faire. Bien sûr que si. Le fou qui a fait ça est forcément sur l'île. Cherchons-le, trouvons-le. Vous croyez que... Au moins, ça nous permettra d'avoir la vie sauve. Quoi? Vous pensez que... Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Nous allons tous y passer. Et aucun nous n'échappera. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on attend pour le baïonner là? Parce que, On va arrêter avec tout ça. En route, messieurs. Laure, vous venez avec moi et Lewis aussi. Dommage qu'on ait même pas un revolver. Ah, voici l'affaire. Vous vous baladez toujours avec un revolver sur vous? Ah oui. Il peut toujours être utile. J'hésiterai pas à m'en servir. Joli monsieur. Les fous criminels attaquent rarement de fond.
Ce sont des êtres doux et pacifiques. Oui, de vrais petits anges tant que vous y êtes. Je fouille l'intérieur. Je fouille l'intérieur. Vous fouillez l'extérieur. Ouais, tâchez de tirer le premier. Ne inquiétez pas. Et ne vous quittez sous aucun prétexte. Mais oui, et tenons-nous la main tant qu'on y est. Il est bien téméraire, ce jeune Lombard. Il a raison. Si cet homme se cache quelque part, il faut le trouver. Eh bien, j'ai l'impression que pour résoudre cette énigme, il y a davantage besoin d'intelligence que de courage. Vous ne nous quittez pas? Non, non, je vais sur la terrasse. Croyez-moi, dans une affaire comme celle-ci, il faut beaucoup réfléchir. Vous n'avez pas vu mon écheveau de la nuit grise? Non. Il doit être dans ma chambre. Je vais vous le chercher? Non, je peux le trouver moi-même. Et j'aime pas qu'on farfouille dans mes affaires. Comme ils se donnent du mal pour rien, tous. Ils voudraient tellement mieux attendre ici, tranquillement. Attendre quoi? La fin, mon enfant, la fin pure et simple. Ah non, j'espérais qu'elle se cachait. Mais qui ça? Me Leslie, voyons. Ah, vous aviez un tel plaisir à la connaître. Parce que j'ai pu l'aimer, vous savez. Mais j'avais 20 ans de plus qu'elle. Ce jeune officier était toujours chez nous. Il était plein d'entrain. J'aurais dû me méfier. Leslie et lui parlaient de beaucoup de choses. De livres, de musique. Parce que ça peut être bête, un vieux mari. Hein. J'ai découvert la vérité comme on la voit au cinéma. Nous étions sur le même front, dans la même unité. Leslie nous écrivait. Et un jour, elle s'est trompée d'enveloppe. Vous devriez arrêter de parler. Vous me faites du mal. Non, j'ai besoin de me rappeler. Je n'ai rien dit à personne, hein. Mais la haine montait. Je me demande si le capitaine... Et un jour, je les ai tout simplement envoyés à la mort. Vous entendez? À la mort. C'était donc vrai? Oui. Personne ne l'a jamais deviné. Même pas Leslie. Pauvre petite. Elle est morte de chagrin. Ainsi, je les ai tués tous les deux. Moi qui ai toujours été un brave homme. Mais je souffrais trop. Aujourd'hui, je vais payer. Payer, c'est-à-dire? Mais nous allons tous payer. Mais je ne comprends pas. Ça vous ennuie de mourir? Et vous êtes insensé. Oui, c'est sûr. À votre âge, on ne se réjouit pas autant qu'au mien. Si vous savez quelle délivrance ce sera pour moi. Général, regardez-moi. Assez. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais m'asseoir dehors et attendre qu'elle revienne. Capitaine! 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 Oh, j'ai peur. Ne vous inquiétez pas, tout va pour le mieux. J'ai vérifié toute la maison, ni escalier secret, ni trappe dissimulée. Il n'y a aucun nouveau meurtre à déplorer. Et vous voyez pas que je suis à bout? C'est vrai, vous êtes toute blanche. On boit un coup, ça va vous remettre bien. Tu vois un coup? Il est 8 h du matin. Il y a 2 morts. Nous sommes tous accusés de meurtre. Ce vieillard est en train de devenir fou et voulait boire un coup. Eh bien, allons-y, je vous le demande. Pourquoi s'en faire? Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Vous êtes un peu énervé. Vous m'appelez et après vous ne pouvez plus me supporter. Assez de vos conseils. Vous m'exaspérez. Vous n'êtes qu'un raté, un aventurier. Vous m'insultez en plus. Vera, je vous pardonne. Ne m'appelez pas Vera, je vous en prie. Vous aviez permis. Car je ne vous permets plus. Écoutez, Vera... Pourtant, hier soir... Combien de fois faut-il vous répéter les choses? D'accord. Vous n'aimez plus la compagnie des ratés et des aventuriers? Je vais continuer mes recherches. Je reviendrai quand vous serez calmé. Ce garçon est déplaisant. Vous êtes souffrante? Le général m'inquiète. Il faut le distraire, c'est tout. Alors, général, on regarde les petits oiseaux? On attend le joli matin? Mauvais caractère en plus. Tant pis, il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est partout, Dieu est auprès de nous. Je vous en prie, vous n'allez pas recommencer avec vos sottises.
Il a envoyé hier... vous n'avez pas entendu la voix hier? Il a envoyé un officier à la mort. C'est honteux. Et qu'en savez-vous? Je vous l'ai dit, la voix nous l'a dit. Eh bien, la voix vous a bien rendu responsable d'une certaine Béatrice Taylor. Vous n'en croyez rien, j'espère. Une domestique hypocrite, sans moralité. Savez-vous ce qu'elle a fait? Comment le saurais-je? Elle est devenue enceinte, ma chère. Eh bien, Enceinte? Vous ne comprenez pas? Enceinte. Sans être mariée, à l'âge de 17 ans. Chez moi, en plus. qu'avez-vous fait? J'ai sermonné d'importance. Je lui ai montré toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'elle allait l'exhiber. Le déshonneur sur sa famille. Et sur moi aussi. Vous avez osé parler comme ça à une enfant de 17 ans. Pourquoi pas? Et qu'a-t-elle répondu? Elle a pleuré. Il était bien temps de se repentir. Et vous l'avez chassée. Sur le champ. Et alors? Elle avait bien trop peur de retourner chez ses parents. Son geste a tout arrangé. Son geste. Oui, son geste. Elle s'est noyée, si vous voulez tout savoir. Donc la voix avait raison. Vous êtes bien responsable de sa mort. Moi, pour ne pas avoir encouragé le crime. Et vous n'avez aucun remords. Du remords, mais vous êtes amoral, ma jeune fille. Vous ferez bien de tourner vos regards un peu plus vers le Seigneur. Peuple de l'hiver, faites éclater vos applaudissements. Acclamez Dieu par le Le prix petit de... déjeuner est servi. Silence! Il faut bien que je fasse mon travail. Passons à table. Manger? Voilà ce que je mange, moi, la nourriture spirituelle. Dieu Tout-Puissant, puisque notre foi nous dit qu'en ce jour, votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté... Tiens donc, vous déclamez du Shakespeare. C'est la Bible, monsieur. Ah, bravo, ça sent comme lecture, hein. Et alors d'après? Rien, nulle part. Aucune cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Ah, et vous, docteur? Et vous, capitaine? J'ai fouillé la maison, la cave au mansarde. Rien du tout, personne. Pardon. Je m'excuse, mademoiselle, mais tout va être froid. Nous allons passer à table. Alors, où en êtes-vous dans vos déductions? J'ai l'impression que... À table. Nous parlerons de tout ça à table. J'ai faim. Ce n'est pas en jeûnant qu'on va échanger quelque chose. Ce qui est écrit, on va Le répondre. jeûne purifie, je ne devrais pas avoir à vous l'apprendre. Oh, bah si c'est comme vous dites, je dois être drôlement impur, dis donc. Bon, je vais chercher le général. Là, mon général. Mon général. Mon général. Le général a été poignardé. Quoi? Non, non, c'est pas possible. Non mais arrêtez, vous êtes C'est lugubre. vraiment n'importe quoi. On rigole pas avec ça. Le capitaine Lombard a raison. Mackenzie est mort. Comment c'est possible? Y a que nous ici. On a cherché partout. Sauf ici, Où ça? Vous voulez dire? dans cette pièce. Merde. Bien surveiller vos langages. Or, il n'y a qu'un seul endroit où l'assassin a pu se cacher sans risquer de se faire prendre. Je le répète, c'est dans cette pièce. Mais alors? Oui, monsieur Blore, l'assassin est l'âme du saint. Ah, excusez-moi. Vous avez une minute? Ah, mais j'ai tout mon temps. Pourquoi? J'aimerais profiter du fait que nous soyons seuls pour... Vous savez, je suis de votre avis au sujet. Je suis de votre avis. Mais à quel sujet? L'assassin est l'un d'entre nous. Évidemment. Et je devine qui c'est. Et vous n'auriez pas pu le dire plus tôt? Vous n'avez pas une petite idée? J'hésite. Vous vous rappelez de l'affaire Stencil? Deux bons vieux, assommés à coups de hache dans leur cuisine. Et ils n'avaient auprès d'eux que leur vieille fille. Une femme irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a quittée. Eh bien? Eh bien, on n'a jamais retrouvé de coupable. Et je vais vous le dire pourquoi. C'est la vieille femme, pieuse, charitable et tout qui avait fait le coup. Ah, vous soupçonnez donc mademoiselle Brenne? Et comment? Elle est folle alliée. Une mystique sont les plus dangereuses. Et vous n'avez jamais remarqué? Elle n'a jamais peur. Moi je vous dis, il y a quelque chose... Oups, attendez. Voici un peu de café. Il nous remontera un peu. Quel vent, quelle pluie.
Et dire que ce matin, vous êtes beau. Je me demande si le capitaine Lombard et Roger sont revenus de leur observation. Ils perdent leur temps, comme si un bateau pouvait arriver à cette heure-là. Pour Mademoiselle Brent. Merci. Vous avez raison de nous faire manger. Ça fait du bien. La cour lève toujours la séance pour aller déjeuner. Nous vivons un tel cauchemar. C'est tellement si irréel et à la fois si tragiquement vrai. Il faut à tout prix faire une enquête officieuse et ne surtout pas soupçonner les innocents. Vous avez votre idée, vous? Si Madame Clayton pense à l'un de nous deux, il va lui être difficile de répondre. Je ne pense en aucun cas que c'est un de vous deux. Ah, trop d'honneur. Et qui alors? Qui a soigné la femme de Marie? Qui a retrouvé le général Mackenzie? Lewis? Tout est si facile pour un docteur. Ah, il est vrai qu'ils n'en sont pas à un mort près, hein. Voilà bien une de vos lubies. Le docteur Lewis a fait son travail et puis c'est tout. Vous pensez à quelqu'un, Mademoiselle Brent? Je pense à celui que le Seigneur a désigné pour chasser les coupables. Ça y est, ça leur prend. Et si c'était Roger? Roger? Ah oui, vous l'avez bien entendu quand il nous servait le déjeuner et ses explications embarrassées au sujet de Madame Brady. Ah. Sa femme et lui ont dû la tuer, j'en suis presque sûre. Là-dessus, il n'y a aucun doute. D'après vous, il... Non, non, Roger tremble de peur. Jamais il n'aurait pu imaginer une scène pareille. Quel fichu temps. Ah, c'est que vous. Vous voyez, elle a eu peur. Qui pensez-vous que c'était, Mademoiselle Brent? Qu'est-ce qui vous prend? Je parie que vous n'avez pas l'audace de répondre à cette question. Qui pensez-vous que c'était? Je ne parle pas à des gens aussi mal éduqués, à des athées, tiens. Je prendrais bien un peu de café, s'il vous plaît. Vous êtes trempé, allez au moins changer de souliers. Merci. Vous ne me fuyez plus maintenant? J'admire votre cran. Si seulement j'avais vu un bateau. On est bouclés ici, ouais. Personne ne sait nager? Avec une mer pareille. Et puis nous sommes trop loin de la côte, c'est la noyade à ce coup sûr. La noyade. Pourquoi dites-vous ça en me regardant? Il y a des choses que vous ne préférez ne pas entendre, Mademoiselle Brent. Bah dis donc, l'orage n'est pas qu'à l'extérieur. Vous êtes encore disputés? Vous pensez que c'est une situation, ça? Douter comme ça les uns des autres? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je ne doute de personne, moi. Un peu de bonne humeur, nom de Dieu. Surveillez votre langage, vous aussi. J'avais oublié. Je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Une bonne flambée. Non. Vous avez du feu, Roger? Du feu, du bois. Il y en a sous la véranda près de l'entrée. Eh bien, allez le chercher. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur, dame. Mais est-ce que quelqu'un aurait vu le rideau rouge de la salle de bain? Quel drôle de question. Oui, il a disparu. Pas de réponse. Désolé, Roger. Tant pis. Je trouvais ça drôle. Comme tout ce qui se passe ici. Hein. Vous trouvez ça drôle, vous? Je vais aller couper du bois. J'aurais dû lui donner un peu de café. C'est vrai, et il était aussi trempé que moi. Je vais aller lui en apporter une tasse. Ça lui fera plaisir. Il vous trouve déjà si gentil. Elle fera que le 4e ou le 5e. Ceux qui veulent du café n'ont qu'à se servir. Où est le docteur Lewis? Bah, il a été se coucher, il était fatigué. J'espère qu'il a pris la précaution de s'enfermer à clé. C'est bon, vous inquiétez pas. On prend des précautions maintenant. On ne nous aura pas si facilement. Oh, mais vous êtes bien naïf. Je pense que la moindre des choses serait que nous prenions tous quelques précautions supplémentaires. Et contre qui? Contre nous tous. Ne l'oubliez pas, nous étions 10. Je ne pense qu'à ça, rassurez-vous. Et nous ne sommes plus que 7. 7 petits nègres. Dont l'un est un roué de salaud. Le mot est encore trop faible. Est-ce que je pense à quelque chose? Vous avez vu le poème? Ça suit plus ou moins les meurtres. 10 petits nègres allèrent tous dîner, l'un d'eux s'étouffa, martonne. 9 petits nègres s'endormirent très tard, l'un ne se réveilla pas,
Marie. 8 petits nègres partirent pour le Devon, l'un d'eux s'égara. La raison du général s'était égarée. Logiquement, on devrait s'attendre à un coup de hache. Quelle horreur. Mais, J'aime pas que vous parlez de ça en riant. mais Roger est parti couper du bois. Vera. Oh, j'ai eu si peur. À cause de moi? Bah oui, j'avais cru. J'avais cru. Roger. Oui, Roger. Non, bah non, rien. On est tellement sur les nerfs avec tout ça. Le docteur Lewis n'est toujours pas descendu? Toujours pas. Et ça vous laisse indifférent? Bah oui. Un docteur, connu mondialement. Sa notoriété le met au-dessus de tout. Et la vôtre aussi d'ailleurs. Vous me flattez, Blore. Mais vous savez, on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi. Sans parler des policiers. Excusez-moi, vous n'avez pas de me mettre dans le même cas là, non? Ah non mais, au point où nous en sommes... Bien, moi, je préférais le voir en bas plutôt que dans sa chambre. Qui va aller le chercher? Raison. Offrez-lui du café, ça sera un prétexte. Et s'il ne veut pas vous ouvrir, Il n'a rien à craindre de moi. il pourra avoir peur de votre revolver. Oui, en passant, il faut que je vous parle de ça. Ah, j'y vais, moi, lui apporter le café. Ne vous dérangez pas. Je suis maladroit, mais pas au point de faire tomber une tasse dans votre lit. J'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Eh ben, allez-y tous les deux. Oh là là. De toute façon, vous la surveillerez. Venez avec moi, mademoiselle Brent. Et demandez au Seigneur qu'il vous protège, hein. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous avez rapporté un revolver alors que vous n'étiez censé rencontrer ici que des amis. L'expérience m'a prouvé que ça pouvait toujours être utile, et on en a bien la preuve. Vous, par contre, en tant qu'inspecteur de police, vous n'en avez pas? Un détective, pas un vulgaire agent. On ne fait pas le coup de feu. On dirige les opérations, c'est plus sûr. C'est toi, hein? Pardon. Allez, avoue que c'est toi, on te laissera tranquille. Et vous croyez dans un commissariat de police, là? Je te dis que c'est toi. Vous y mettez beaucoup de conviction, Bon. mais non. Vous savez, il y a ça qui ne me trompe jamais. Vous soupçonnez tout le monde, vous finirez bien par avoir raison. Faites pas le malin. Vous savez pas apporter ce revolver par hasard. Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est ça. Bon alors, Mes compliments, monsieur Blore. Dans la lettre qui m'a invité ici, on m'a dit qu'il pourrait y avoir du danger. Étant un homme réputé courageux, je suis venu. ah bon? Moi je me serais dégonflé. Comme tous les autres d'ailleurs. L'attrait du danger, et je n'ai rien à regretter. C'est bien vague comme explication. Ah, je suis quelqu'un de très curieux aussi. Ouais, et bien sachez que la curiosité peut avoir des conséquences terribles. On verra bien. Vous êtes rudement calme. Tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde d'être une poule mouillée comme vous. Bon, allez vous changer maintenant. Avec plaisir. Ne serait-ce que pour satisfaire vos besoins maternels. Elle est cousue au fil blanc, son histoire. D'abord, pourquoi il a rien dit au sujet de cette lettre? Il attendait que le danger se précise. Ouais, et ben là il est servi. On l'a attrapé, comme nous tous, chacun avec la paille qu'il fallait. Il est pris, lui aussi, pris comme un rat. Ouais, ben moi je vous le dis, c'est quelqu'un de suspect. Rien ne vous autorise. Bah vous ça va, hein, vous avez le béguin, pas moyen de parler objectivement. Mais partons vite, après il sera trop tard. On n'a pas le droit de faire ça, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez à vous regarder comme ça? Calmez-vous, mon général. Vous devrez savoir, et le premier, que si nous nous laissons dominer par nos nerfs... Je le sais, mais je suis épuisée, à cran. Et pourquoi n'allez-vous donc pas dormir? Mais j'ai fermé les yeux et tout s'est mis à se passer autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, couteau sur la gorge. Des souvenirs, sans doute. Et vous ne rêvez jamais que vous êtes aux assises en train de condamner un homme à mort? Jamais. Il avait tué.
Et il a été puni pour son acte. Le juré voulait la quitter, mais j'étais là, moi. Et il n'a pas échappé à son châtiment. Mais stop! Arrêtez! Mais faites quelque chose, il devient fou! Regardez le petit nègre! Il en manque un? Il en manque deux! Deux? Il a raison. Roger Lombard. Roger coupe du bois. Roger! Philippe! Oui. Oh, Philippe. Vous n'avez pas vu Roger? On va partir couper du bois. Il en manque deux. Deux! Il en manque deux! Mais depuis quand? Nous étions pas responsables d'une disparition, c'est le docteur Lewis qui s'en est aperçu. En s'approchant vers la cheminée. Vous n'allez pas m'accuser quand même! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il manque 2 figurines que forcément on va vous inculper. Roger. Quoi? Quoi? Assommé? Tu es net. Numéro 2, il ne resta plus que 6. Vera, calmez-vous. Je n'en peux plus. Tout va bien, je vous dis. Le prochain couplet est inutilisable. Ça parle d'abeilles, de piqûres. Il n'y a pas d'abeilles sur l'île. Tout va bien. Et pourtant il n'en reste que 5! Ouais, mademoiselle Brent. Ça va, là, je vous ai convaincu. On va plus la laisser agir. Il faut vite qu'on aille la chercher et qu'on lui fasse arrêter tous ces épris, là. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Il y a une seringue à la piqûre. Alors, ce ne serait pas elle? Mais qui? Dans le 5? Ou 6? Mais lequel? Lequel? Cinq petits nègres étaient assis, faisant un drôle de nez, se demandant lequel était le coupable. Ah, assez! C'est stupide! Excusez-moi, j'ai essayé de faire une version de circonstance pour nous distraire. Vous nous énervez davantage! Voilà ce que vous faites! Je suis conscient que cette panne de courant n'est pas parfaite pour se divertir. Et on peut toujours faire quelque chose. On invente un jeu. On appelle ça soupçon. A soupçonne B. B soupçonne C. Ça va être super facile. On commence par l'ordre alphabétique. Blore, Blore, Blore. Blore, c'est facile, il pense que je suis coupable. Si je pensais que vous l'étiez, vous ne serez déjà plus de ce monde. Vous avez des sérieux doutes. Et pourquoi pas? Vous nous avez raconté 2 versions différentes de votre arrivée. Vous êtes venu avec un revolver, et maintenant vous voulez me faire croire que vous l'avez perdu. Mais je l'ai perdu. Ouais, que vous dites. Vous m'avez fouillé. Vous ne l'avez pas trouvé. Ouais, pas si bête, vous avez pu le cacher. Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez tous déjà morts. Pan, pan, pan. Vous et tous les autres. On n'en parlerait plus. Oui, mais dans la chanson, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que dans la seringue de Mademoiselle Bray, on y avait mis de l'acide prussique. Pour que lorsqu'elle se fasse sa piqûre quotidienne de calcium, elle tombe, foudroyée, comme par un dard. Vous déshonorez la profession de détective, monsieur Blore. Ça se voit tout de suite que le côté machiavélique, ce n'est pas moi. Vraiment. Le docteur Lewis dit qu'il ne faut absolument pas se fier aux apparences. Et il a raison. À tous vous regarder, on ne croirait pas qu'il y a un criminel parmi vous. Ah, parce que vous ne comptez pas. Moi Bon, j'ai une bonne gueule, non? Mais taisez-vous! Taisez-vous donc! Vous êtes toujours là à parler, mais agissons! On ne viendra pas nous chercher en restant là, assis dans un fauteuil, à ressasser nos histoires.
Il sera tout de suite éteint, votre feu. Quand la pluie aura cessé, alors nous pourrons essayer. Nous serons tous morts. Mais non, le temps se calme, il fera beau demain. Demain nous ne serons plus de ce monde. Enfin, celui qui... Non, non, je ne veux pas. Vous comprenez, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi. Mais de quoi parlez-vous? C'est Jeanne Carrel. Corel, non? Je buvais trop en ce temps-là. Et j'étais chirurgien. Je l'ai opérée étant ivre. Une belle jeune fille, elle n'avait 3 fois rien. Et je l'ai tuée. Décidément, on a un projet respectable. Mes aides et mes infirmières m'étaient dévouées. Ils m'ont jamais rien dit. Ça m'a guéri de la boisson et de la chirurgie. Alors je me suis spécialisée dans les maladies nerveuses. 2 femmes du monde guéries et ma clientèle était faite. Quel dommage. Une si belle réussite anéantie par Monsieur Nîmes. Vous nous allez à finir, toujours avec vos sarcasmes. Ah, si je pouvais vous faire taire, je vous jure que je vous... Quel aveu. Puisque votre ironie est pénible au docteur Lewis, faites un effort. C'est bien, excusez-moi. Docteur, sans rancune. Ces inactions, je mets les nerfs en vous. Nous avons pourtant adopté la seule conduite possible. Chacun de nous a été fouillé, nous n'avons ni armes ni poison. La seule possibilité, c'est que nous restions tous groupés. Tant que nous sommes ensemble, l'assassin ne peut tuer aucun de nous. Mais il faudra bien que nous dormions, que nous mangions. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Ah bah sur ce point, je suis d'accord avec vous. Et tant que nous restons ensemble, l'assassin ne peut pas en isoler un. Donc, tant que nous restons ensemble, c'est le salut. Le salut. Quelle heure est-il? 8h30. Seulement. J'ai une de ces fins. Je vais aller ouvrir quelques boîtes de conserve. Vous ne bougez pas d'ici. Quand vous reviendrez, vous serez fouillés, vous serez prévenus. Jamais je ne toucherai un plat que vous avez préparé, et je ne tiens pas à mourir empoisonné. Vous me suspectez? Mettez-vous à ma place. Eh bien, c'est bien. Nous ne mangerons pas. Vous pensez à tout, monsieur Malgrave. Un esprit si brillant, si ordonné, si intelligent pourrait très bien avoir organisé tout ça. Je dis ce que je fais, capitaine. Pas, capitaine. Au point où nous en sommes, la moindre friction risquerait d'engendrer des catastrophes. Je suis incapable de penser à autre chose. Je reste là et je me regarde lequel d'entre vous a plus la tête d'un psychopathe. Blore, ça va. Il a une trogne épanouie, des yeux simplés, un regard de bon chien. C'est ça, traitez-moi d'abruti tant que vous y êtes. Non, vous auriez pas fait ça. Lewis? Ah non. Lewis, c'est un grand nerveux. Le premier de ses patients. Il aurait pas eu l'estomac pour faire ça. Vera est ordonnée, intelligente. Elle garde son sang-froid. Vera aurait pu tuer. Mais Je n'ai pas le temps de plaisanter. vous auriez pu tuer. Mais pour une vraie raison et pas avec cette mise en scène. Si vous pouvez convaincre nos compagnons. Vous en revenez à m'accuser, c'est du parti pris. Oui, ou de la logique. Vous avez pensé à quelque chose? Je ne fais que ça depuis qu'on est ici. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est un policier? Bah, il suffit de voir sa tête. Merci. Et vous? Vous avez une idée? J'ai ma petite idée depuis bien longtemps et je n'ai pas changé d'avis. Qui est-ce? Je ne préfère pas le dire pour le moment. Dans l'intérêt des victimes ou du criminel? Dans l'intérêt de tous. Bon. Et si on allait manger un morceau à l'office? Non, non, non. Restons ici. Dans cette salle, on ne risque rien.
Non, moi j'ai faim. Ouais, je n'ai pas faim. Allez, vous empiffrez tout seul, Blore. Ouais, je vais chercher une boîte de biscuits. Une boîte de biscuits fermée, Blore. Ouais. Vous inquiétez pas, ça devait être un coup de vent. A-t-on retrouvé le rideau de la salle de bain? Non, je ne crois pas. Notre serial killer doit se doubler d'un kleptomane. Mais où est Blore? Que fait-il? Il a la cuisine. Mais peut-être que le grand méchant loup l'a dévoré. Ah, mais s'il vous plaît, combien de fois il faut vous le dire? 20 fois on vous a demandé d'arrêter avec ce ton bardin insupportable. Excusez-moi, je pense que c'est ma façon d'être nerveux. Fouillez-le! Vite! Et pas un mot! Ah, il a rien dans les poches. Ah, si vous avez qu'à me demander, je vous l'aurais dit, hein. Servez-vous. Non merci. Et vous? Ah, certainement pas. Capitaine? Ah non, ça serait trop bête. Je n'en veux pas non plus. Goûtez-les d'abord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous les ai pas empoisonnés, vos biscuits. Enfin. Il va plus en rester un seul. Bon, prenez-en si vous en voulez, hein. Non. Vous allez tous devenir enragés à rester l'estomac creux, hein. Je vous propose une cigarette, peut-être. Bah, volontiers. Non merci en fait. Pourquoi? Je préfère fumer les miennes. Et vous êtes prévenus. En revenant, vous serez fouillés. Entendu. Et vous ne bougez pas d'ici. Elle est aussi affolée que moi. Je suis pas de votre avis. C'est une femme dotée d'un sang-froid, d'une finesse. Ça pourrait clairement être elle l'assassin. Impossible. Et qu'en savez-vous? Je le sais, c'est tout. Vera n'est pas l'assassin. Ah, parce que c'est vous, hein. Je le savais. Je viens maintenant. C'est juste que Vera en sera incapable. Écoutez, Quoi? on marche. Oui, bah, c'est Vera. Voilà, je prendrais bien un peu de whisky, moi, hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Dans une bouteille fermée, hein. Les bougies. Qui va là? Philippe, où êtes-vous? Je suis là. Allumez vite. Attendez, j'ai mon briquet. Où est votre cœur? Je cherche des allumettes. Prenez plutôt une bougie. Ça s'est étranglé autour de mon cou. Qu'est-ce qui vous a étranglé? J'étais dans ma chambre et la fenêtre était ouverte. Et le vent, il y avait une liane de goémon, elle m'a attrapé la gorge comme si quelqu'un voulait m'étrangler. Ah, je comprends que vous ayez crié. Mais qui a pu mettre cette liane dans ma chambre? Je sais pas. Ah, du bruit! C'est moi. C'est moi. Vous inquiétez pas. Blore? Oui, j'arrive. Ah,
Oui, j'ai pas d'allumette. Allumez-la avec la main. Voilà. Mais qui a fait ce bruit? Ça. Une balle dans la tête. C'est vous, c'est vous. Vous m'avez laissé aller Vous m'avez laissé aller dans ma chambre pour être seule. Assassin, assassin, assassin. Ah, on va pouvoir manger tranquillement. 3 petits nègres déjeunaient au point du jour. Ils ne se souciaient plus de savoir qui est le coupable. Ah, et c'est vous qui avez raison, mademoiselle Clayton. Le docteur Lewis était bien le coupable. Qui l'eût cru? Quel beau salaud. Paix à son âme, monsieur Blore. Ce serait trop commode, hein. N'oublions pas qu'il s'est jeté du haut de la falaise. Nous irons maintenant le couvrir de fleurs. Mais il est bien mort au moins. Vous avez vérifié, non? Ouais, bon, avec ce genre de gaillard, on prend jamais assez de précautions, hein. Il est resté 1 heure dans la mer avant que son corps ne soit rejeté sur la plage. Il n'y a pas de doute possible. Félicitations. Vous ferez un détective de premier ordre. Mais à quoi avez-vous remarqué que c'était lui le coupable? À ses connaissances en produits toxiques et à l'habilité avec laquelle le général Mackenzie a été poignardé. Jamais une fois de détails. Il fallait un homme de science pour réussir cela. Et puis, sa nervosité me paraissait suspecte. Trop exagérée. Un vrai fou. Nous faire mourir à la cadence d'une chanson pour enfants. Ah, c'était pas le premier venu. Hein. Ouais, vous voulez pas qu'on lui arrive une statue non plus. Mais vous oubliez les savants, monsieur Blore. Le crâne du docteur Lewis leur promet une autopsie passionnante. Bon, arrêtons de parler d'autopsie, hein. Mangeons. Et pour le juge Malgrave, c'est dépassé, hein. 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un fut emprisonné, il n'en resta que 4. C'est vrai. Et le 7e couplet a son usage personnel. 4 petits nègres allèrent en bateau, un rang avala le docteur Lewis, il n'en resta que 3. Dommage qu'une baleine ne l'ait pas avalé, hein. Ça nous aurait évité de l'amener au premier étage, à la morgue. C'est pratique. Mais bon, allez, mangeons. On parlera d'autopsie plus tard, hein. Ça me couperait l'appétit. Une de ses fins. Rien de tel que les émotions pour vous creuser l'estomac. Et puis le soleil et la lumière est revenu. Le cauchemar s'estompe peu à peu. Ouais, et puis... C'est pas parce qu'il y en a 7 qui dorment pour toujours au-dessus de nous qu'il faudrait qu'on se laisse mourir de faim. Allez, on a de la chance tous les 3. Et ça s'arrose. Ce que je me demande par contre, c'est... Pourquoi cette canaille s'est-il tué avant de tous nous supprimer? Le remords, peut-être. Le remords? Une crapule pareille? Il aurait décimé un régiment entier s'il en avait eu les moyens. Peut-être que les preuves apportées par mademoiselle Clayton montraient qu'on l'avait découvert. Ah, ça c'est vrai. Oh là là. Hier quand vous avez vu la tête qu'il faisait hier quand elle nous accusait? Il a même feint la crise de nerfs pour pouvoir mieux rire. Il se tordait le salaud. Mais bon, heureusement que mademoiselle Clayton ne s'est pas entêtée trop longtemps à nous mettre dans le même sac. J'étais tellement sûre que ça ne pouvait être que lui. Vous l'avez démasqué et vous l'avez éliminé. Vous méritez notre reconnaissance éternelle. Je ne l'ai pas jeté à la mer non plus. Presque. Il a raison, hein. Quand vous lui avez répété tout ce que vous lui reprochiez, il a changé de couleur. Vous connaissez ça, hein. Les pires criminels ont une toute autre tête quand ils passent aux aveux. Mais j'y pense. On nous croira en moins. Qui ça? Bah la justice. Ils vont nous soumettre à de rudes interrogatoires. Ils vont nous soumettre à de rudes interrogatoires. 7 cadavres sur les bras. Ils vont d'abord nous prendre pour des complices, hein. Bien non, pas longtemps. Nous raconterons tous la même version de la vérité. La même version, pas exactement, hein. Et pourquoi? Bah, moi c'est pas le docteur Lewis que je soupçonnais. Vous n'aurez pas encore la stupidité de me soupçonner. Non, mais il faudra bien que je leur explique comment je voyais les choses. Et puis, que j'explique que vous avez un revolver, et que vous l'avez perdu,
Et que vous l'avez retrouvé subitement sur la terrasse ce matin, comme par enchantement. Mais je l'ai perdu. Il avait dû me le voler, tout simplement. Ouais, possible. Et il aurait voulu me le rendre, avant d'aller se tuer. Ouais. Vous tapez beaucoup sur la police, dis donc. Vous lui reprochez quelque chose? Moi, rien. Depuis que vous n'en faites plus partie, en tout cas. Et pourquoi il vous l'aurait rendu, ce revolver? Je sais pas. Par gentillesse. J'ai passé la nuit enfermé dans ma chambre. Vous devriez être fou pour croire que j'y ai joué une part. Allons, la paix était revenue, ne la troublez pas. Il me traite d'abruti. Mais c'est lui! Mais c'est vous! J'ai juste dit que pendant l'interrogatoire, je ne pourrais pas raconter la même version que vous. Mais moi aussi, je parlerai du pistolet. Et je dirais que je l'ai perdu. Et je parlerai de sa redécouverte par nous deux, ce matin sur la terrasse. Vous avez attendu un jour avant de dire que M. Oni vous avait prévenu qu'il y aurait du danger. Vous leur direz ça aussi? Oui, et je leur dirai aussi cette histoire de Jack Simpson. Si c'est du chantage, ça arrête, c'est raté. Il y a prescription. Bien fait pour vous. C'était donc vrai? Je devais me débarrasser de Simpson et j'ai dû manœuvrer en conséquence. En gros, je suis comme vous les autres, hein. J'ai eu un jour moche. Vous pensez que ça? Non, je dis pas ça, mais vous êtes même vanté avec vos vins indigènes. Ouais, mais je dis pas non plus, hein. Personne ne peut dire qu'il a été propre de bout en bout, hein. Le juge Malgrave prononce Pékin. Arrêtez, je la connais, moi, son affaire Harper. Malgrave avait une dent contre lui, il s'en est débarrassé pendant un procès, hein. J'ai fait pareil avec Simpson, sauf que je pensais pas qu'il mourrait pendant les travaux forcés. Faut me croire, hein. Alors que lui, il l'a envoyé directement se pendre, c'était plus sûr. Moi qui vous croyais la vertu même. Je suis un bon gars, faut connaître les circonstances. Tout de même. Lewis... Mort. Il est mort même trop tôt. Il avait encore une besogne à faire. Et vous, avec vos vins indigènes, faut toujours regarder la paille qu'on a dans son œil avant de parler. Ah oui, La paille, la poudre. C'est des proverbes à la Mademoiselle Brenne, ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on était condamné par le docteur Lewis et qu'on en est ressorti. Ah là là, faudrait qu'on fonde une amicale. Il ne devrait plus y avoir de mots entre nous. Allez, jetez votre revolver et trinquons. Décidément, mon revolver vous pose beaucoup de problèmes. Je n'aime pas ces enfants. Vous savez, tant que je ne veux pas m'en servir. Vous savez, des fois, le coup tout seul. Oui, mais si le coup partait tout seul, vous serez plus d'accord avec la chanson. La chanson? Et on serait où? Alors, 3 petits nègres, aller roseau, un gros ours. Un ours. Ben voilà pourquoi il s'est suicidé. Comment vous voulez qu'il fasse avec un ours? Non mais... Oh, les amis. Là, regardez le tapis. Le tapis, c'est pour l'ours. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. Demandez-lui son revolver. Mais quoi? S'il vous plaît, allez. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que c'est? Un bateau, faut lui faire signe. Ohé! 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 Je suis là! Wouh! Pauvre Blanc. Comment? Qu'est-il arrivé? Un piège. Un fil tendu à 5 cm du sol.
Un poids qui lui est tombé dessus dès qu'il l'a touché. Et lui? Le crâne écrasé. C'est servi d'un gros ours en bronze dans l'entrée. Un ours alors? Oui, le 8e couplet. Et il n'en resta plus que 2. Oui. Mais moi, vous ne m'aurez pas. Est-ce que le bateau se rapproche? Depuis le début que nous nous sommes vus à l'embarcadère, Mais vite! vous avez essayé de faire du charme avec moi. Pour mieux m'endormir. Vous saviez que j'étais le plus redoutable. Pourquoi m'avoir pas tué en premier? Mais Philippe! Philippe! Ça ne prend plus. C'est fini, je te dis. Tu fais un geste, et je te tue. Je te laisserai même pas les honneurs de la cour d'assises. Malgrave était de mon avis, mais trop de sang-froid pour une femme. Vous ne croyez pas? J'en étais arrivé à trouver des yeux candides, francs, comme on en trouve rarement. Pauvre idiot que j'étais. Et vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Je sais. Quand je suis allé ramasser mon revolver avec Blore sur la terrasse, il n'y avait pas de fil. C'est vous, et vous ne m'aurez pas. J'ai pas envie de savoir à quelle sauce vous aviez décidé de me croquer. Le prochain couplet parle d'un bain de soleil, d'une grillade. Vous seriez capable de mettre le feu à toute la maison en ma première défaillance. Mais avant, il y a une chose que je voudrais savoir. Le disque nous a parlé d'un Pierre McNeil. Comme ton ami la voix nous t'a dit des vérités. Je pensais peut-être que tu as essayé de nous narguer. Parle, je te tue. Qui est Pierre McNeil? Un enfant dont j'étais la gouvernante. Tu l'as tué? Non, pas moi. Qui alors? Hugues McNeil, l'oncle du petit. Et pourquoi? Une affreuse question d'héritage. Mais comment est-ce que tu étais mêlé? J'aimais Hugues. Bah bravo. J'espère que vous avez croqué le magot ensemble. Non, je me suis enfuie tout de suite après la mort de Pierre. Mais où est-il mort? Au bord de la mer. Décidément, la mer t'inspire. J'étais partie en ville faire une course. Quand je suis revenue sur la plage, Hugues avait laissé le petit aller nager. Mais trop loin, exprès. Je me suis précipitée, mais Hugues m'a retenue, j'ai crié, j'ai sauté à l'eau. Mais quand je suis arrivée, il était évanoui et c'était trop dur de le ramener. Pas mal ta petite scène d'émotion. Et je vous jure que c'est la vérité. Tu l'as revu, Hugues, après? Je détestais Hugues autant que je l'aimais. La littérature, s'il te plaît. Et pourtant c'est la vérité. Admettons. Êtes-vous calmé maintenant? Calmez. Vous ne croyez pas que je puisse être l'auteur de tous ces meurtres? Nous ne sommes que deux et je sais que ce n'est pas moi. Écoutez, ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas un saint homme. Mais s'il y a une chose que je suis incapable de faire, c'est de laisser des gens mourir pour le plaisir. Vous avez pourtant 20 indigènes sur la conscience. Pas exactement. Je me suis bien retrouvé dans le désert avec 20 indigènes, perdus, sans eau. L'un de nous a dû se dévouer pour aller chercher du secours, au risque de crever tout seul. J'y suis allé, j'ai réussi, par miracle. Le temps que je revienne, ils étaient déjà tous morts. Et pourquoi vous êtes-vous accusé devant tout le monde? Pour voir vos têtes, vous aviez tellement tous peur de ce que la voix disait. Vous mentez. C'est parce que vous étiez cet anonyme qui voulait nous condamner à mort. Il a fallu nous tuer jusqu'au bout. Tuez-moi! Qu'est-ce que vous attendez? Vera, Oh les mains! Vera, N'avancez pas! petite garce. L'échappée belle. Vous savez bien que c'est pas moi. Ne faites pas l'innocent. Il y a un instant, vous vouliez me tuer. Comme les autres. J'aurais dû être la 9e victime. La plus crédule. Je me suis laissé faire la cour comme une fillette. J'ai cru à votre prétendu amour. Mais moi, je l'avoue, je vous aimais. Jamais je n'avais ressenti cette émotion. Cette douceur qui me gagnait peu à peu. Imbécile que j'étais. Vera,
puisque nous nous aimons. N'avancez pas ou je tire! Oh, Philippe! Et voilà. Silence! Silence, je fais évacuer la salle. Ça va être fini. Mes petits nègres ont parfaitement joué leur rôle. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Clayton. Votre affaire sera réglée ici. Vous avez cru que j'étais mort, n'est-ce pas? J'avais, en effet, convaincu le docteur Lewis de vous en persuader. Je lui ai dit qu'ainsi, j'aurais plus de temps pour vous surveiller et ainsi découvrir l'assassin. Il a accepté, bien sûr. Il avait tellement peur. Et puis, quand il est venu sur le bord de la falaise ce matin, je n'ai eu qu'à le pousser. Adieu, docteur Lewis. Voyez-vous, mademoiselle Clayton, à force de juger des assassins, le désir de tuer a monté en moi. Mais pas tuer en envoyant à la mort des criminels dans l'intérêt de mes fonctions. Il me fallait plus, beaucoup plus. Mais je suis un magistrat honoré et respecté de tous. Et j'ai avant tout le souci de la justice. Mesdames et messieurs, vous jugerez en votre âme et conscience. Il me fallait des coupables. Et vous l'étiez, tous les 9. Quoique, Lombard et vous auriez encore pu être acquittés. Mais aucun de vous n'a été jugé. Et vous êtes passé entre les mailles de la justice. Je tenais donc un beau gibier de potence. Tuer, oui, par plaisir, par devoir même, en envoyant des criminels. Silence! Silence, ou je fais évacuer la salle! Je ne connaissais que trop les moyens employés. Cyanure, poignard, acide prussique. Mais mon chef-d'œuvre a été le revolver. En le rendant à Lombard, je savais que j'allais éveiller en vous quelques soupçons. Et je vous faisais confiance, mademoiselle Clayton. Je voulais que vous restiez unie sur les lignes. Exécuter une femme jeune et jolie, quelle règle. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Et vous savez que je suis innocente. Mais il fallait plaider non coupable dès l'ouverture des débats pour vous faire passer pour folle. Mais vous n'êtes pas folle. Pas folle. Moi, je suis fou. Pas vous. Sœur, il faut mourir pendu. Un petit nègre resta tout seul. Il n'en resta plus. C'est plutôt la vôtre. Heureusement que les femmes tirent toujours à côté. Oh, Philippe, je suis désolée. Attendez. Est-ce qu'on n'a pas toute la vie pour ça? Toute la vie.
Bon, vous nous avez pas laissé parler, donc maintenant on va faire les présentations. Nina Baird. Sarah Landier. Je l'ai déjà dit, Louis Brandenburger. Céline Bassman. C'est de mieux en mieux. Bruno Duro. Voilà. La plus belle. Donc je vais me présenter dans le rôle de souffleur. Si vous n'aviez pas mis de visage sur la voix. Ouais. Enfin, voilà. Bon, à l'heure des charges. Alors, sachez que c'est une pièce qui est particulièrement difficile, que bon nombre de comédiens ont renoncé à y travailler. Ils ont osé, je les félicite. Je les félicite devant vous. Après, nous verrons. Alors, le festival arrive à sa clôture. Nous tenions donc à vous remercier. Nous tenions surtout à remercier l'Aldam et, alors je ne dirais pas ses nombreux membres, parce que ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas très nombreux. Mais sachez, si aujourd'hui on peut vous donner quand même des spectacles de qualité et puis des week-ends animés comme ça, c'est quand même grâce à une équipe. Et puis on tient à les remercier. Alors, autre chose, je les applaudirai parce qu'ils le méritent. Ils ont œuvré depuis de nombreux jours, mais ce qu'on aimerait, c'est que... Alors, il y a un petit panier à la sortie, ça fait peut-être un peu quémander, mais sachez que ça nous permet aussi de faire des choses, de pouvoir faire des décors, de pouvoir participer aussi à différentes animations. Et surtout, ce qu'on aimerait, c'est avoir un petit coup de main, parce que maintenant, il faut tout démonter. Merci à vous.